Salut à tous, c'est Timito, on se retrouve pour faire le fermage du vélo, enfin du bloc. On va mettre le vélo et on va sûrement monter le kit ensemble et le reste je le ferai tout seul. Comme ça, moi, vous savez déjà, vous savez monter un vario et le reste je crois. Donc on chauffe par la portée de roulement pour rentrer le roulement. On met le vélo au congélateur et monter. On se retrouve dans 10 minutes quand c'est chaud. Hein. On chauffe, donc une fois que c'est chaud, on met sa main là, on chauffe, les cartels sont bouillants. On prépare son roulement. Du côté écriture dans le carter. Mais voilà, pas assez chauffé. Donc quand c'est pas assez chauffé, on reprend et on rechauffe. Vous chauffez 5 à 10 minutes, voire 15 minutes max. Voilà. Maintenant, on prend le vélo du bon côté. Enfin non, on va mettre la pâte à joint. On va attendre que le roulement chauffe, comme ça au moins on est bien sûr. Et puis ben, on met le vélo. Donc pas besoin de vous filmer le moment de pâte à joint. Donc voilà, vous avez mis de la pâte à joint pour nettoyer vite l'intérieur. Pendant ça, vous faites chauffer l'autre carter en même temps. Comme j'ai de l'assistance, je fais travailler les assistants. Assistant handicapé, mais oui. N'oubliez pas les pions. Travailler les handicapés. Hein? Travail d'esclave ici. Pion de centrage. On prend le vélo. Et normalement, ça doit rentrer tout seul. Voilà. Là maintenant, une fois que le deuxième carter qui est chaud, on remet le vélo. Ah ben, attendez, parce que il s'est pas mis au fond. Ben, c'est rien, on se retrouve après. Donc voilà, comme j'ai eu un souci que le roulement ne voulait pas rentrer dedans, vous le prenez, vous mettez une masse entre eux comme ça, vous le mettez avec une longue barre, vous le mettez sur une bonne plaquette en métal, vous le prenez de la soie ou ce que vous allez taper dessus, sinon vous allez plier votre vélo. Maintenant, et après je devrais tout chauffer les gars. Voilà, jusqu'au temps que vous entendez ça, le vélo, le roulement est con. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à rechauffer et à le faire rentrer dedans. Au moins vous voyez bien. Ça arrive assez fréquemment. Sur les blocs moteurs, vaut mieux directement mettre le roulement sur les vélos. Tu vas le mettre comme ça, mais moi c'est parce que j'y ai pas pensé de suite. Au moins, vous savez. Et vous faites pas les mêmes conneries que moi. Si vous avez l'outil pour démonter aussi vite votre roulement, enfin votre vélo sur roulement, vous le faites, c'est beaucoup mieux. Sinon vous allez plier vos masses.
C'est comme tu vois, je vois beaucoup de vidéos pour le moment, c'est quand le carter ne rentre pas tout seul à fond. Donc quand la deuxième moitié du carter ne rentre pas à fond, tapez dedans. Non, non, ne surtout pas taper dedans. Ou ils disent de mettre les vis et de serrer les vis. Non, non. Si vous serrez les vis, votre vélo va se mettre de travers comme ça, automatiquement, quand vous allez serrer. Au moins vous savez. Je reprends le décapeur. Je rechauffe comme j'ai mis de la pâte à joint, je rechauffe à l'intérieur. De toute façon la pâte elle fait bien mouillée. Si pas, je nettoierai vite un coup et je repasserai de la pâte à joint. Au moins vous voyez en direct et je vous cache rien parce que là beaucoup de gens sur YouTube coupent les moments où ce qu'il foire et puis ils remettent les moments où ce que ça va, mais moi je vous montre tout complet. Au moins je suis sûr que vous ne faites pas de conneries. Et que vous disiez pas non plus, ah tiens lui il a fait comme ça, ben je vais monter mon vélo comme ça et au final vous allez tout péter quoi. En plus si vous avez vu les vidéos de la 50, sur la 50 je mets directement les roulements sur le vélo et puis je mets le vélo. Là maintenant que j'ai plus ou moins la plaquette en fer et que j'ai tout pour mettre les roulements sur le vélo, tous les vélos que vous allez voir qu'on va monter seront montés directement les roulements sur le vélo avant de les rentrer dans le carter. Normalement, j'ai pas besoin de les chauffer vraiment fort, comme je les ai déjà chauffés. Là, je crois que je vais devoir m'amuser à nettoyer la pâte à joint. Ouais, voilà. Là, je mets le vélo, puis je renettoie la pâte à joint, puis je remets de la pâte à joint, puis on refait chauffer le deuxième carter, et puis ça sera bon. Ça sera nickel. Je les ai fait coller à la pâte. Là, on vous reprend après. Donc voilà, j'ai tiré la pâte à joint en même temps que je faisais chauffer la portée de roulement. Sur le bord là, c'est pas grave, quand vous avez vraiment bien retiré tout le contour. Donc comme j'ai dit, vous touchez des deux côtés du carter, vous allez sentir que c'est chaud. Voilà, là le vélo il est bien mis. Bon maintenant on n'a plus qu'à chauffer de l'autre côté, je mets de la pâte à joint de ce côté là et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai mis la pâte à joint. Il faudra juste essuyer après au vélo. Et ça vous savez faire de l'intérieur du moteur. Pendant que on chauffe le carter. Donc vous chauffez bien 5 à 10 minutes voire 15. Et vous touchez sur le contour, donc là sur le contour. Là il commence déjà à chauffer. Et une fois que c'est chaud, ben, on se reprend quand je enquille ça dans le moteur. Avant d'emboîter le deuxième carter, n'oubliez surtout pas vos pions de centrage. Et l'axe
et l'axe. Donc vous oubliez pas l'axe, vous oubliez rien, surtout les pions. Et on se retrouve une fois que le carter est chaud. Donc voilà, le carter est chaud. Vous le prenez sans vous brûler. Hop. Et surtout pas coincer aussi non plus les vis. Et voilà, ça rentre tout seul comme dans Papa dans Maman, les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Une fois que vos roulements sont mis dessus, ça rentre tout seul. Maintenant, j'ai juste à prendre mon petit Racaniac. Hop. C'est la bonne. Racaniac avec la clé à laine de 5. Vous remettez vos vis. Faites attention de ne pas vous brûler, les gars. Hop. 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 Et la dernière. Hop. Vous venez serrer une vis sur deux vite fait contre. À la main. Vous y allez. Là, il y a de la pâte à joint, donc je prends mon Racaniac pour la faire rentrer. Hop. Vous venez les mettre contre. Une fois que c'est contre, vous venez serrer les vis que vous venez serrer une sur 3. Enfin, une sur 2. Donc les trois vis. Vous venez bien les serrer. Et vous ne les serrez pas trop fort non plus, hein, parce que les vis là sont pas faits pour serrer comme des porcs, sinon vous allez casser votre filetage du bloc moteur. Donc vous voyez, je prends 3 doigts max. Et je fais ça à la force de doigts. Maintenant, vous venez resserrer vos autres 3 vis. Et vous venez refaire le même serrage que là. En croix, de la même force, et puis vous venez serrer votre vis une par une, donc pas besoin de ressauter l'étape, donc une, jusqu'à la 6e, et vous venez juste contrôler si les vis sont serrées à la même force. Donc là, je refais mon serrage en croix. Hop. Mes 3 doigts, hop. Hop. Et maintenant, on vient choper une vis sur une vis à chaque fois. Et on vient définir la force. Donc voilà, je mets pas plus de force. Après, on va monter le moteur avec vous. Au moins, la vidéo sera un peu longue, mais c'est rien. C'est pour que vous voyez correctement au complet. Voilà, donc là, les vis sont serrées. Je nettoie un peu mon bordel. Hop. Prenez votre bloc. Comme ça. Et là, vous allez nettoyer ce que je vous disais. Le bloc tourne dur, c'est un peu normal. Enfin, le vilo tourne dur, c'est normal. C'est parce qu'il est trop collé par là. Donc, pour le décoller, on va devoir taper sur les vis de carter qu'on vient de serrer. Je vous montrerai ça. Là, je nettoie vite la pâte. La pâte en soi n'est pas gênant.
C'est juste pour faire beaucoup plus propre de la nettoyer. Parce qu'avec l'essence, elle va quand même partir et c'est pas ça qui va serrer votre piston. Donc voilà, c'est plus ou moins propre. Comme j'ai dit, l'essence va s'en charger. Du reste, de toute façon, c'est pas faire mieux. Hop, maintenant on va débloquer le vélo, même s'il tourne déjà un peu bien. Hop, on retire les petites crasses. Maintenant, vous allez prendre un maillet, allez, une rallonge de Racagnac. Vous allez taper sur vos vis. Là, il va déjà un peu mieux. De toute façon, les roulements, ils sont graissés, donc le temps qu'ils se forment aussi. Hop. Il tourne pas nickel, c'est le temps que le jeu de roulement se fasse, mais regardez, je force pas vraiment. Je ne force pas. Et il est plus ou moins concentré. Je vais encore devoir taper encore une bonne fois. Voilà, là il est déjà un peu mieux. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est plus ou moins le même côté. Pas besoin de prendre de jeu de cale pour venir vérifier ça. Vous avez juste à monter ça correctement. À taper comme je vous ai dit jusqu'au temps que vos roulements se débloquent. Parce qu'au début j'avais quand même dû le tourner. N'oubliez juste pas de nettoyer la pâte à joint ici au bord du plan de joint. Parce qu'elle ressort un peu. Et de renettoyer votre plan de joint aussi. Moi ça a été fait. Mais le bloc il était vraiment crade de chez crade. Et maintenant on va se trouver pour le montage du cylindre culasse. Et ça sera tout. Le reste je le ferai tout seul. Je ferai le vario tout seul. Je mettrai l'allumage tout seul. Ou quoique je pourrais bien juste vous faire une vidéo séparément de celle-là. On va mettre les joints spi aussi. D'ailleurs on va le faire de suite. Pour pas oublier. On va commencer par l'allumage, le plus facile. Donc voilà, joint spi allumage, c'est vraiment le plus petit. Donc on va la différence. On lui met un peu de WD-40 à l'intérieur de la lèvre. On essuie l'extérieur. Et à l'extérieur, je vais vraiment venir mettre un léger pâte à joint, un léger filet de pâte à joint. Voilà un léger truc de pâte à joint, vous le mettez vraiment sur l'extérieur. Sans tout dégueulasser, comme moi je viens de le faire, mais ça va. J'ai su le rattraper à temps. Si je vous dis de faire ça, c'est pour le coller. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir de problème de prise d'air. Pas obligé de mettre la tonne non plus. Moi, je mets un peu une tonne. Au moins, je suis sûr que c'est bien collé. Même si c'est pour du type origine, vaut mieux vos joints spi tiennent. Parce que ça peut risquer de prendre une fuite d'air, comme je dis. Après, vous n'allez pas savoir régler votre carbu. Vous allez vous demander d'où ça vient. Ben, ça vient du joint spi. Voilà, pas besoin de plus. Et on reprend le bord. Comme ça, au moins, on est sûr que la pâte, elle se met partout. Et on essuie ses doigts. Hop,
On reprend un peu léger WD-40. Hop, sur mon doigt là. Et je mets dans la gorge à l'intérieur. Et maintenant vous allez prendre votre joint spi, vous allez le tourner. Enfin, vous faites des petits ronds avec. Et là vous prenez vos gros pouces. Et hop, on appuie comme un cingouin, on va dire. Hop. Maintenant vous allez prendre... on va le faire en plus facile au moins, comme ça si vous n'avez pas d'outils. J'allais prendre mon chasse mais j'ai pas besoin de chasse. Je reprends. Voilà. Je reprends le rallonge de Racagnac. Je viens la poser dessus. Je reprends mon maillet. Et vous tapotez, vous n'êtes pas obligé de taper comme des porcs non plus. C'est pour que le joint se mette correctement dans le fond. Bon, maintenant, arrive à cette étape-là. Votre joint spi, enfin, votre vélo va tourner moins, donc va être un peu plus dur en tournant. Mais ça, c'est normal, c'est parce que c'est le temps que le joint spi se remette en place correctement. N'oubliez pas la fourchette qui est censée tenir le joint spi. Parce que j'ai beau... Vous voyez, si je la serre là, je vais la serrer. Hop, je la serre à fond. Voilà, elle est serrée. Ah ben ici, vous avez toujours un petit espace. C'est pour ça que je vous dis de coller vos joints spi. Maintenant, pour faire plus propre, on tape un petit coup de chiffon. Hop. Et on passe au joint spi de l'autre côté. Le joint spi de l'autre côté, ça va être un peu plus galère. Et on va lui aussi lui mettre de la pâte à joint parce que même sur un type origine, eh ben, je peux vous dire que le joint spi cavale si vous avez suivi la vidéo avant. Hop. Je vais recommencer par la pâte à joint directement. C'est de la Kraft, une bonne marque. Rien à dire sur cette pâte à joint. C'est ce que tout professionnel utilise. Certes, le bidon est cher. Il fait mal au cul. Une vingtaine d'euros. Mais si vous la gardez correctement à température et que vous fermez tout correctement le couvercle, ben, je vous assure que la pâte à joint, vous pouvez faire 1 an avec. Ils en vendent normalement en format plus petit. Mais bon, comme moi, je fais n'importe quoi. Je fais tous les moteurs. Je fais les moteurs des copains et tout. Ben, je prends mes affaires avec. Donc la pâte à joint, elle me sert. Même si elle commence à sécher. Enfin, si le bout a commencé à sécher. Hop. On le met bien. On le met bien, voilà. On nettoie ses doigts. Parce que pâte à joint, ça colle. Hein. Mais ça colle bien. Faites attention à vos vêtements. Je vous montre un petit détail, mais ça part au lavage. Hein. Il faudra juste attendre 2-3 lavages. Et au moins, vous savez que vous faites attention aux vêtements. Là, je reprends du WD-40. Hop, je le remets dans l'intérieur de sa gorge. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre joint spi. Hop.
Vous allez rentrer et arriver ici. Vous le tournez légèrement comme ça. Voilà. Maintenant, une fois que ça s'est mis, qu'il n'est pas mis au fond, vous allez prendre votre allonge. Hop, je le mets comme ça pour avoir plus facile. Au final, j'ai pas plus facile. C'est parce que là, il est un peu trop haut pour moi, à mon goût. Et vous voyez, vous avez une gorge à l'intérieur. Et vous le faites rentrer juste après la gorge. Hop. Là, le joint spi est mis. On vérifie bien. Voilà. Donc là, j'ai bien mis le joint spi. Je vous nettoie pour que vous puissiez voir la gorge. Et de toute façon, pour que ça fasse plus propre aussi. Même si ça va pas faire trop propre. Donc voilà, là, ici, juste ici, vous avez une gorge. Et vous le faites passer en dessous de la gorge. Comme ça, vous êtes sûr que le vélo, il est bien en place. On pourrait dire que c'est un vlog là. Vu la vidéo, elle va être un peu beaucoup longue. Ça va, je vais la couper, je vais faire des avancements au moins. Un time lapse. Voilà, ça c'est ce que je craignais le pire. J'ai perdu un peu d'huile de transmission. L'huile de transmission, vous la changez tous les 2 ans. C'est comme l'huile de frein. Donc là, je suis bon pour faire une vidange. Et aller en acheter et mettre de l'huile dans la boîte. C'est 110 ml. Hop. Là, le vélo tourne correctement. Il tourne pas rond, c'est normal. Enfin, rond. Vous m'avez compris, il tourne pas tout seul dans le vide. C'est normal, c'est le temps que les joints se forment. Mais je ne force pas. C'est-à-dire que les roulements sont bien mis et les joints spi sont bien mis. Maintenant, on n'a plus qu'à passer au moteur. Huile de temps pour le montage. Axe de piston pour commencer. Vous le faites tremper dedans. Cache à aiguille. Allez.
cage à aiguille, vous faites tremper aussi. Je vais devoir aller à la recherche de mes petits clips. Bon ben, je fais tremper tout ça, ben même pas besoin, voilà. J'allais vous faire prendre une pause pour aller chercher après le clip que je viens de retrouver. On ne montre plus le gameplay, c'est-à-dire je vais pas m'amuser à prendre les diagrammes, à prendre le squish, à prendre si c'est un moteur d'origine. Le kit il vaut 45 €. Si je le sers, j'en rachète un nouveau. Au moins vous savez. Parce que vous pourrez dire ouais, il prend pas le taux, il prend pas ci. On tombe pas les couilles. Je vais me battre avec une rondelle. Je vais me battre avec une rondelle. Hop, voilà. C'est comme les goujons, je me suis pas pris de les changer que je dois, parce que j'ai pas vu au dernier moment qu'ils accrochaient, qu'ils étaient un peu abîmés. Donc je suis obligé de les retirer à la clé. Mais au moins je suis sûr qu'ils accrochent. Regardez, arrivé là, hop, c'est coincé. Parce que les filets sont un peu mangés. Donc si je vous conseille juste de vérifier avant de commander, ou si vous devez passer une commande, vous prenez des nouveaux goujons si vos goujons sont comme ça. Hop. Le petit joint d'en bas, ce qui va bien. Je pourrais mettre de la pâte à joint, mais j'en ai pas besoin comme c'est un joint en carton. Voilà. En plus, il est parfaitement taillé au carter. Ça, c'est bien. Petite cage à aiguille. Voilà. On reprend une nouvelle loque qui a pas de pâte à joint dessus. Nous allons prendre un clip et le mettre déjà d'un côté du piston. Attention à ne pas les perdre. Pour ce faire, je prends vraiment une petite pince coupante. La plus petite que j'ai. Et ça rend tout ça. Voilà. Vous faites un tour complet. Hop, hop, hop. Et vous venez mettre la tête, donc la tétine, vers le haut. On prend la cage à aiguille, l'axe de piston. Comme la cage à aiguille est déjà dedans. Hop. On met un peu d'huile qui coule sur le piston. Ça fait pas de mal. Ça va juste beaucoup fumer au démarrage. Ça lui fait pas de mal.
Voilà. Rentrez. Il n'y a pas de jeu. Tout est nickel. Ça c'est normal, c'est moi qui fais aller de gauche à droite. Mais sinon il n'y a pas de jeu. Vous prenez votre deuxième clips. Et là pour le deuxième clips, vous prenez un chiffon. Vous l'enfoncez comme ça. Hop, hop, à l'entour. Pour pas qu'il tombe tout dans le fond et qu'il vienne tout bloquer. Parce que sinon vous êtes prêt pour un redémontage. On reprend la petite pince qui va bien. Et là, on vient rentrer. On vient rentrer, s'il va bien. Comme il y a de l'huile, ça coule tout seul. Allez, rentre. On va essuyer le trop d'huile qu'il y a. Parce que sinon, il va toujours glisser. Il va toujours glisser. Et toujours reglisser. Voilà. Voilà. Et vous refaites un tour complet. Au moins on est sûr qu'il est mis correctement dans sa gorge. Et vous le remontez vers le dessus. Voilà. Comme ça. Maintenant, autour du cylindre, vous mettez vos segments correctement en plein milieu. Vous prenez un peu d'huile et vous venez mettre dans les bords des jupes. Hop, moi je le rentre bien correctement pour être sûr que tout est bien lubrifié au premier démarrage. Et vous prenez votre doigt et vous le faites de même sur le piston. Je le badigeonne pour être sûr qu'il n'y a rien qui bloque ou qui coulisse tout seul. Surtout, n'oubliez pas de retirer la loque parce que sinon vous allez vous balader avec une loque dedans. Et ça va être un peu con. Donc vous prenez le segment du bas, vous venez bien le serrer comme ça. Contre, et vous prenez le segment du haut et vous venez bien le serrer aussi dans vos doigts. Hop, 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 hop. Ça glisse un peu. Le segment du haut a bougé, je crois. Ou pas. Voilà, ça va tout seul. Je vais vous dire pourquoi aussi je n'ai pas fait la bande de switch. Déjà là, le piston il est au pain moraux, on le voit, ça passe nickel. Ouais, pain moraux, juste ici. Voilà la culasse. La culasse, il n'y a pas de bord. Tout simple. Juste peut-être légèrement mettre de la pâte à joint pour être sûr que le joint déjà il colle dessus. Donc il n'y a pas d'espace, on va dire, le piston peut pas taper dessus, mais il doit au moins avoir un petit 0,2, 0,50, 0,60 max
Et normalement, celle-là, il va être beaucoup comprimé. J'aurais dû mettre un deuxième joint ou alors mettre de la pâte à joint, mais pour moi c'est ok. De toute façon, il va rouler nickel, sûr et certain. Je prends le joint. Il y a un côté où ce qui est écrasé, le côté écrasé, je vais le mettre vers le haut. Comme ça, quand je vais forcer, la bande va se raplatir. Donc je reprends de la pâte à joint. C'est pas fini avec la pâte à joint. Moi, je préfère que tout soit étanche qu'avoir de la merde. Ouais, elle va déjà coller. Hop, je reprends mon trou. Et je viens vraiment mettre sur le bord de la culasse. Et ce qui est bien, c'est que ça va remonter un peu la culasse. Donc le squish sera bon. Comme je dis, j'ai pas besoin de mettre une tonne. C'est vraiment pour dire de coller le joint. Pour pas qu'il bouge et qu'il me fasse chier. Et pour que ça soit bien étanche. La glue, si tu veux. Ouais. Ta glue qui va pas tenir. La Patex, t'inquiète. Voilà. Pâte à fixe. Pâte à fixe, ouais. Tu mets de la pâte à fixe à la place de pâte à joint, c'est mieux. On fait de par pâte. À joint, à fixe, c'est mieux. Hop. Donc comme j'ai dit, le côté bombé vers le haut. J'ai du silicone aussi, ça va bien. Hop. Le joint est un peu déformé, mais il va se reformer. Culasse. Donc, l'arrondi va de ce côté variation. Il va pas me faire chier. Hop. Voilà. Hop, arrondi. Côté varia. Et on enfonce. On enquille ça. C'est moi. Faire ça avec ta pâte à joint partout. Gros bouc. Pour chapeau. Le kit au complet, il est beau comme ça. T'es un peu offensif. Il est beau. T'es un peu offensif. Il est de la même couleur que mes chaussures. C'est vrai, hein. Hop, maintenant, je reprends du 10. C'est ça la dynamo. Donc, La dynamo, c'est mes pouces. Ah, c'est mes doigts. Et vous venez les serrer en croix. Si vous avez une dynamo, 1,2 kg. Si vous n'avez pas de dynamo, ben faites-le avec vos pouces. donc, Venez serrer les deux premiers. Assez. Pas trop fort. Voilà, j'ai bloqué le raquignac parce que c'est un raquignac de merde. Voilà.
Non, enfin, je viens de se remettre. Hop, et là, comme c'est une culasse, 2 doigts, pas plus. Tantôt c'était 3 pour le carter, maintenant c'est 2. Et vous venez serrer avec 2 doigts. Une fois que le bloc bouge un peu de tout seul, c'est que c'est serré. 2 doigts, si c'est. Une Batista qui te sert à 2 doigts, bah, je t'inquiète. Ouais, ben voilà, ça dépend des paluches aussi, c'est vrai. Voilà, on va dire ça comme ça. Si vous avez des paluches comme moi, ça va. Si vous avez des paluches qui font un doigt comme ça, prenez un doigt. Hein. Là, je suis déjà à plus que 2,2 kg, mais moi, je sais ce que je fais. Voilà. C'est remonté. On attend un peu la compresse. Au final, voilà. La banque de switch. Le piston, il tape même pas dans la culasse et tout. C'est nickel. C'est magnifique. Bon ben je range un peu le bordel et après je vous montre comment on monte l'allumage. Bon on va remonter l'allumage. Tu te retrouves pour nous dans la vidéo? Avant de le remonter, on va essayer de nettoyer le cadre. Et il y a une prune derrière qui va se taire. Merci bien. Merci d'afficher mon nom de famille sur ta plateforme YouTube. Non, j'ai pas affiché ton nom de famille exactement. Je l'ai détaillé ton nom de famille. Allez tous vous abonner à mon Instagram. Tu veux une pub? Et bon bah les couilles. Ben dis. J'ai assez abonné. Dis ton Insta. Non moi je le donne pas. Là t'es con, tu peux. Je sais même pas c'est quoi. Ok. Je crois que c'est Rider, je sais pas. C'est Rider-6032. Ouais, Rider. Mais voilà, allez vous abonner à voilà, le Insta de Rider du bas. Ouais, T'es sûr? ouais sûr. Au pire t'inquiète. Ils verront bien. Tirer du bas ou tirer du haut. Tirer du bas, le 6032. Ouais, c'est tiré du bas. On sait jamais avec lui qui se fout de ma gueule. Bon. J'ai pas besoin de nettoyer la plaquette. Elle restera comme ça, merci bien. Bonsoir, quête à jeudi. De toute façon, ça va être aussi crade tout le temps. Donc. C'était un pauvre Francis. Francis, c'est un ami, c'est ton ancien collègue. C'est toujours mon collègue. Ouais, tu travailles? Bah non, je suis. Allez, cher dans ta gueule. Fais attention à mon ressort, toi. T'as été remplir tes papiers? Papier de quoi? Tes papiers de rien. Le mutuel et tout? Ouais. Bah ouais, t'inquiète, c'est fait, c'est renvoyé. Je suis au chômage, hein, là, genre, putain. Tocard. En plus, il a kiné ma fiche. Il m'a touché ma jambe, il me dit dans ma salle. Putain, si j'ai Il a eu sa kékette qui même pas montait. le jeu En plus, j'étais en calbut. Il fallait penser à de la bouffe. Ou un truc ainsi qui te dégoûte bien. Non, t'inquiète, j'avais chié, je me retenais de chier. Les gens ils doivent se demander quoi, ceci tombe sur cette Ouais. vidéo. T'es quand même en train de rien expliquer là. Ben j'explique que j'essaie de refouter un joint qui est super dur à mettre. Mais maman, sur mon moteur, il est pas mis, frère. C'est vrai qu'on avait oublié ce petit détail. Faut que je le remette. Non, que tu avais oublié de me faire passer. De le remettre. C'était ça que je cherchais. J'ai jamais su Elwin Ingos, il ne met pas les joints du moteur. Non, c'est Team Nitro, connard. Et c'est pas des joints de moteur, c'est le joint de câble allumage. Bah ouais, top cher. On va essayer de suivre un petit peu la vidéo. Bon, ça les gars, Susbite. 2 doigts aussi. C'est bon, c'est serré. Vous êtes à l'épisode combien de la série? Combien là? L'épisode 2 de la série 1.
Je regarde si tout est vraiment bien mis. Voilà, c'est serré. Pas besoin de plus, ou sinon vous allez casser vos vis dans le carter. Pas grave, on va Ou ça arrive de casser carrément la platine sur la vis aussi. Bon, là, je vais vous mettre en pause parce que je vais essayer de remettre mon joint avant que je l'oublie. Et puis, on se retrouve pour mettre la cloche. Le téléphone, il est en bug. Ben voilà. Le téléphone, il est en bug, les gars. Voilà, l'allumage est mis. J'ai su remettre le joint qui vient tenir le câble. C'était un peu dur. Maintenant, on va enquiller la cloche. Si elle veut bien se mettre avec la clavette. Si tu veux, moi je l'explique. Je prends mon marteau, tac. C'est juste parce que c'est le temps que la clavette se mette correctement. Voilà, elle commence à se mettre tout doucement. Donc là, elle est à moitié rentrée dedans. On reprend un maillet. Tu vois, je t'avais dit, hein. Tu vois le maçon pour le faire, il est parti. Et on reprend un tube. Mon tube. Il y a tes abonnés que c'est le tube Kaiser 6032. Tiré du bas, pas du haut. Allez vous abonner. Hop. Je suis bien obligé de le faire comme ça, c'est parce que la clavette est neuve, le vélo est neuf. Donc ça rentre pas tout seul. Le marteau, je l'ai acheté entier. Ouais. Non, c'est un maillet déjà. 4 du marteau. Elle est mise. Maintenant, on passe au bloc piston. Un bloc piston, vous le serrez à fond. Comme ça. Je sais plus serrer, vous desserrez d'un bon demi-tour. Comme ça, vous éclatez pas le filet. Et il n'est pas bloqué. Il est malin. Malin le lynx. On prend une douille de 17 Gros plan. et un gros Vacagnac. Pourquoi un gros Lucas? Explique-nous pourquoi. Ouais, parce que la douille c'est une grosse douille, enfin une moitié de douille parce qu'il y a encore des douilles avec le trou plus gros. Et parce qu'avec un gros Vacagnac on a plus de force. Et pourquoi ça? Explique-nous la raison scientifique. Ouf. Ah, ça c'est plus dur. Pas besoin de raison de C'est scientifique. comme un levier, biche. Plus c'est loin, plus ça te la force. Voilà, vous serrez bien, mais vous serrez pas comme des porlages et il ne bougera plus. Maintenant, on passe au côté variation et embrayage, correcteur de faux. Ah, là, 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 là. Je vais remettre une petite musique de fond, donc, tu vois, comme dans les ascenseurs. Une musique d'ascenseur, du coup, ouais. Je mettrai une musique de fond quand j'en aurai envie, aux endroits que j'en aurai envie. Mais là, tu peux mettre pause le temps que je trouve un Mac. Action. On prend une clé embrayage pour venir desserrer la cloche. On prend une douille de 24 qu'on met en desserré. Et vous pouvez mettre un bon coup comme ça, ça va tout seul. C'est plus facile qu'un coup de fil de fer. Non, tu crois? Les couilles. Il galère. Voilà. En gros, tu vois que j'ai des amis qui arrivent à me prêter des outils comme quand eux ils en ont besoin, ben, je peux prêter des outils aussi. Et on a des bons copains. Alors, une nouvelle petite courroie top perf. Qu'on vient enfoncer là-dedans en pressant légèrement parce que si vous allez mettre vos doigts tout dans le fond, vous allez coincer vos doigts
Ça fait bobo. Vous allez se sentir passer, les amis. Non, c'est juste que j'ai entendu un type, il a perdu un ongle complet. Ah bah, Ouh. t'inquiète. Au pire, ça Bah, t'arrive. J'aurais juste besoin de toi pour que tu me l'enfonces Ça là fait pour voir. Bah, demande à Nicox. Ah, assistant. Assistant, il est. Assistant assisté. Attends, assistant. Bah assis-toi, ouais. Tu veux que je fasse quoi? Si tu Fais- viens de m'enfoncer la courroie. Fais-toi plaisir. Tire. Appuie. Encore. J'appuie. C'est juste toi, tu dois enfoncer le bout là, tu t'enfonces Ouais. avec ton doigt, Il est c'est tout con. en bas. Ouais, comme ça, c'est moi qui perds mon ongle. Bien sûr. C'est ça? T'es con. Je te fais exprès. La courroie est tellement trop neuve qu'elle glisse. Hmm. Ok. T'inquiète. Quand c'est comme ça. On me- Imbécile. Vous enfoncez comme ça et c'est bon. Hop. Maintenant, Maintenant, vous essayez de la passer comme ça. Pour que ça tienne. Ça veut pas. Alvario, hein. Non, attends. C'est juste pour faire tenir. La courroie. J'arrive même pas. Frère, je le ferai un peu après au pire. Non, mais j'ai jamais compris que tu Tu veux que commences- moi j'appuie sur Donne. le bazar? Tiens, je vais tester. Donne. Attends. Ah bah attends. Du bon côté. On va le voir. Sur les 5 secondes, si c'est moi qui tiens le téléphone, tu vas le voir, ça va assez. Bon. Ne faites pas ce que je vais faire. Coupe! Je monte. Bah, il veut même pas. Le machin, il est tellement trop dur que. Donne, salope, you. Plus de force. Frère, mets-le sur le bloc. Avec la truc, je vais le faire. Tu vas tenir la courroie et tu vas me la. Tu vas me la tirer d'un coup sec, ami. Bah, Jamais- frère, sinon je vais le faire, allez. Bah, t'inquiète, tu crois que moi j'ai mis Pépère. pas un connard. Là. Connasse. Oh putain. Putain, ça brûle, il faut de la place. Même ma nouvelle malle aussi et ma chair que j'ai mis dans mon nitro, j'ai jamais dû forcer comme un pauvre comme ça. Oh, c'est pas Oh. par ça. Hein, Laisse mon levier ainsi, toi. Et Mon schmert. vois ton copain, comment il est ici. Réglé à la perfection. T'as pas de jeu du tout ici. Ouais, juste. Non, la courroie glisse. Bah, je la mettrai enfin. Je mettrai un bon coup de clé, un bon coup de pince. Attends, donne. Bon, au pire, fais-le maintenant et je tire, frère. Attends, je vais prendre la cloche avec. Comme ça, moi, Moi, j'avoue. ça ne bougera plus. Donne-moi, je vais essayer d'appuyer et toi tu mets de la courroie après. Non, en fait, quand j'appuie, eh ben, elle ressort aussi vite. Ah, quand tu remets le bazar, elle remonte. Ah oui, Ah ouais. c'est parce que comme elle est neuve, elle glisse. Et t'as pas une technique, MacGyver? Bah si, je vais la montrer après. Mais justement, c'est des choses qu'il ne faut pas faire s'ils veulent pas abîmer leur correcteur. S'ils veulent pas l'abîmer. Donc ça s'en bat les couilles, c'est ça. C'est pas, je devrais prendre la bonne pince expert là. T'inquiète, si tu veux, je vais tout sortir, je prends la pied de biche. Non, prends l'eau, je pense. Ouais, je vais devoir prendre l'eau. Ça va aller plus rate. Même si l'autre elle a un peu se péter. Qu'elle a mangé dans ça. Et faut demander une servante à Papa Noël. Hein. Vas-y, enfonce-moi ça. Hop. Voilà la technique. Vous prenez une pince et vous enfoncez tout à fond. Comme ça. Là, il bougera plus. Je peux même le remettre comme ça, il bougera plus. C'est net. Bravo, mon moteur. Net. Net dans sa chatte. Dans sa grosse chatte. Connasse. Putain. J'ai oublié un truc. Je me dis que je pourrais mettre la malle aussi. 12%. Hein. Mon téléphone? Oh, il fait. C'est rien, ça va aller vite. Ça. Bon, petite plaquette là. Qui ne sert à rien. Mais on la met quand même, tout dans le fond. Entre toi, ce qui sert beaucoup, tout dans le fond. C'est comme les meubles Ikea. Et Quand ça, sert à rien, tu le mets quand même. tout dans le fond. Et bien sûr, il y a un problème. Non, c'est juste que je vais remettre mon pion.
Comme ça, au moins, il tombe pas dans tous les sens. Quel pion? Les dames, les petits chevaux, Monopoly. Il fait ses blagues, il est content. Ouais. PD, ouais. Fin Quand cumulé. tu feras le montage, quand je parle, tu fais touloum. Enculé. Pardon. Donc voilà, c'est les petits pions là, là et là. Vous en avez trois. Faites attention, pas les faire. Montre, je vois. J'ai jamais vu. Je vais apprendre. C'est de la carrosserie. Là. C'est là qu'elle est en train de me faire chier que je crois que je vais la dégager. Elle sert à rien. Voilà, c'est bon. Vous voyez que ça sert à rien. Casse les couilles à chipoter sur un moteur de merde. Non mais attends. Là tu vois c'est pas pion. Ne faites pas ça. Le pion, c'est de la merde. Ah, C'est de la merde à qualité. on va pas mettre de nouveaux varios comme ça sans rien. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Il Hein? manque quelque chose là. Il manque beaucoup des choses. La vaseline. Malgré qu'on a des galets nouveaux avec, On va mettre des anciens. je prends. C'est pas des anciens, c'est des nouveaux aussi qui ont été ouverts pour faire un réglage et qu'ils ont au final je les ai jamais montés. Tu as de combien? C'est des 5.5 au lieu de D'accord. 7 origines là-dessus. Et moi j'ai pas envie d'avoir du 7. Merci bien. C'est tout. On fait les wheelings. Voilà pour faire des wheelings. On Voilà. fait les wheelings. Donc, le vario tourne dans ce sens-là. Hop. Donc, Dans quel sens il tourne? tais-toi, toi. Les galets, donc, ce côté-là, vont dans où est-ce que ça choque. Désolé, c'est de l'impulsion. J'ai pas pris la piqûre aujourd'hui. Ouais, bah prends ta piqûre. J'ai pas Tu pris. seras plus calme. Non, frère. Ah, si, si. Non, la piqûre c'est pour la coagulation du sang. M'en fous, tu seras plus calme. Si je prends un médoc là, ouais. Là, tu m'as entendu parler pendant une heure. Tant mieux. Ça fera des vacances. Hop, on reprend la courroie. Je me dis, mais que la première fois que j'ai pris chez lui, frère, je regardais la télé, mes couilles jouaient à Fortnite. Je disais, mais mes yeux ils suivent pas. Mon cerveau ne suit pas mes yeux, je jure, j'étais pété. Je laisse. Comme ça, vous savez. Je laisse. Allez, là-bas, la rondelle de. Oui, la Ouais. rondelle. On a compris. Avec des énergumènes comme ça. La fatigue prend le dessus. Ouais. La rondelle de bride. La bride du vario. Ça te rejette. Je la remets. Ça, Même c'est pas si. pété, ça. Même si ça sert à rien, c'est pour faire des tests. Hop. Hop. Là, cookie, et ça démarre. Bougie, carbure. Attends, c'est parti. Cette rondelle m'inspire pas confiance. Faut la changer. Non mais J'en ai une dans ma selle. C'est pas la même taille. Elle est un peu plus grande. J'en ai aussi dans le coffre. Mais elle a un gros trou. de la moto. Un gros trou. Bien Ça sûr. Je te montre. Ben mets en pause. C'est parce que comme la rondelle, elle n'inspire pas confiance Ah, qu'elle a mais été parce que- mangée de chez manger, ben je remets pas ça. Non voilà, j'ai trouvé une autre rondelle, il a même pas eu besoin d'aller dans son coffre si vous avez suivi. Hop. La rondelle là m'inspire plus Ça, confiance. c'est trop un délit de te faire. Bruno pour des conneries, vraiment tais-toi. Ça va, ouais, je me fous. C'est parce que je m'ennuie. Putain, je peux pas bouger, rien. Faut me casser les couilles autrement. Diallo.
Yanouchka, elle est en train de faire des conneries. Le mec est vraiment casse-couille. Combien là, Lucas? Combien 1,6 kg. 5 kilos, 5 kilos. 5 kilos, ouais. 1,6 kg max. Je mets le bout de sucre, comme c'est ça. Je m'en avais une barre, hop, pour être sûr que ça soit serré. Parce que moi, avec mon TKR, j'ai quand même perdu de mon... Je peux te dire que quand le bidon il part, ça fait du bruit. Bon, pour ceux qui suivraient pas, je suis en train de remettre ma courroie correctement. Et comment sait-on quand la courroie est bien mise, Lucas? Ouais, Expliquer vraiment. ça. Mais je crois que je vais retirer. Je vais retirer la bride. La bride, ouais, bah ouais, je t'avais dit de pas la mettre en plus. Non, mais elle m'inspire pas, elle est pas. Elle fait pas toute la longueur, c'est vraiment toute fine et elle est collée. Derrière, Ça sert à rien. elle va manger ma courroie. Elle va manger ma courroie. J'ai pas envie de manger ma courroie, moi. Allez, on redémonte, on dégage ça, c'est bon. Ça sert à une mobilette. Qui veut faire un tour de mobilette? Et quoi, je l'avais baissé. Qui voudrait que je change d'essence? L'essence, c'est toujours bon. Moi, je me suis fait un réservoir. Jérém, si tu Donc regardes voilà cette ce que j'étais en train de dire. Salutations. Voilà ce que j'étais en train de dire. Comme la bride ne va pas jusqu'au fond, elle n'est pas assez large, eh ben je ne la mets pas parce que j'ai pas envie de manger ma courroie. Hop. Et si un jour on se fait arrêter, ben on la mettra. Non, frère. Tu te fais arrêter, c'est trop tard. Mais qui, Demande au caméraman ici. dans tous les cas, mon cher ami, il y a... En fait, c'est l'endroit ici qui est maudit, parce que même moi, je me suis fait saisir derrière. Il y a un limitateur qui va suivre. En motocross. Ah ouais, mais tu l'as déjà, donc. Il n'y a plus qu'à le mettre. Il semblait bien que c'était pas la bonne rondelle. C'est la même couleur, mais c'est pas la bonne rondelle. Après, tu peux le mettre sur la derby aussi, De quoi? le limitateur. Moi non, la derby, je vais pas rouler avec sur la route. La derby, ça c'est pas maintenant. Je fais mon petit booster full origin pour savoir rouler avec tous les jours. L'origine qui sort de pièces mal aussi. Tchac. Pièce mal aussi neuf. C'est full origin moi pour moi. C'est du type origine. Ouais. Comparé à ça, tu m'étonnes. Full origine, c'est ça. Ça, il est full origine. Elle est full origine, ça? Voilà. J'espère que... Ouais, tu vois le truc que je t'ai identifié en fait. Pour les caches. En fait, c'est ton moteur dessus sur le. Je te l'ai dit, hein. Ah ouais, j'ai pas capté. Je t'ai dit c'était le mien. C'est pour ça que j'ai pas répondu. Et puis de toute façon les caches ils les vendent pas. Bah ouais, bah de toute façon j'aurais pas acheté. Je garde ceux-là. Quoique il me les aurait offerts. Ah, ils étaient beaux, ça va, ils sont pas dégueux. Il me les aurait offerts. Regarde ça, frère. Eh, va doucement. PD, ouais. On t'aurait dû changer de palier aussi. Non, t'as pas envie de te remettre pour voir. Sur les stands, c'est luxe. J'attends pour en acheter un, ouais. Donc ben voilà, ben on vous a montré comment monter un moteur complet.
Bah, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire le premier démarrage. Je vous ferai une petite vidéo. Ou s'il faut, je vous ferai une vidéo du remontage bloc moteur sur le booster. Et je vous montrerai comment monter les caches aussi. Bah, ça va. Bah, ça sera en plusieurs parties. Bonne vidéo à tous les gars. C'est normal. Je sais bien. Hop, on coupe ça.